J'ai commencé par de l'athlétisme. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que c'était un sport finalement qui était a priori complètement contre-indiqué par rapport à ma maladie. Et sport qui, vraisemblablement, je pense, a permis de retarder l'évolution de la maladie. J'ai basculé assez naturellement vers la natation. Déterminé, Antoine ne compte pas laisser la maladie prendre le dessus et freiner ses ambitions. Ça a bouleversé l'image qu'on a de soi parce qu'on se projette toujours. Moi, je m'en cache pas du tout, un esprit très compétiteur. C'est du coup une nouvelle approche en se disant bon voilà, je suis limité finalement dans ce que je fais. Comment j'intègre ça à ma façon de faire du sport. Plus qu'un sport, la natation permet à Antoine de se préserver tant moralement que physiquement. Je pense que les capacités motrices en fait, sont d'autant plus conservées. On a d'autant moins de pertes de fonctionnalités qu'on entretient naturellement ces fonctionnalités-là. Moi j'étais à une séance et demie on va dire au début, puis 2 séances, puis quand j'ai vu que ça allait correctement avec l'aide de Marc Suppiot aussi qui a su ne pas me pousser parce qu'il m'aurait dit on commence d'emblée à 3 séances, j'y serais allé, j'aurais pas été capable de me freiner, je le sais. Mais du coup en passant à 3 séances aussi, la charge d'entraînement se fait, il n'y a pas de blessure et jamais j'aurais pu penser nager une dizaine de kilomètres par semaine avant. Lorsqu'il apprend sa maladie, Antoine s'interroge sur son avenir et remet en question son rapport au sport. En termes de périmètre de marche, je sens par le fait que je ne lâche plus en pull boy, par le fait d'avoir un battement de jambes, d'avoir fait même des palmes, ce que je me pensais mais complètement impossible, je sens très bien que dans ma capacité motrice, qui se traduit tous les jours par la marche, j'ai beaucoup moins de fatigue. Pour Antoine, les bénéfices de la natation vont au-delà de ses espérances et se font ressentir en dehors du bassin.